France Info, 6h, 7h, William Delesseux. Bienvenue et très bon réveil, c'est donc fait, le pass sanitaire est bien étendu. Le Conseil constitutionnel n'a pas censuré les articles de loi concernés, articles controversés qui font réagir dans la rue et les restaurateurs qui vont devoir contrôler le QR code après le week-end. Leur réaction, c'est à suivre. Bonjour Emmanuel Grabet. Bonjour à toutes et à tous. Il est 6h10, l'essentiel de l'info ce matin, c'est le fil info avec vous Emmanuel. Et l'obligation d'isolement pour les personnes testées positives au Covid, retoquée par le Conseil constitutionnel dans un texte largement validé hier par l'institution. C'était l'une des mesures les plus controversées de ce texte de loi, controversée même parmi les épidémiologistes qui l'a jugée inapplicable et contre-productive. Une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée uniquement aux salariés vaccinés. Ça se passe à la Copperle, à Lamballe, dans les Côtes-d'Armor. Le géant breton de l'agroalimentaire va verser 200 € à ses salariés vaccinés, mais les syndicats posent la question de la légalité de cette prime. 3 morts, un blessé grave dans le crash d'un avion de tourisme en Savoie hier. Le blessé a été éjecté dans le choc. C'était sur la commune de Saint-Colomban-des-Villars, peu avant 15h. Ça s'est passé devant plusieurs témoins. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Des incendies géants de la Californie à la Grèce, des évacuations par centaines et des hectares engloutis par les flammes aux États-Unis. Greenville, une petite ville de 800 habitants, est entièrement partie en fumée. Et puis un classique de l'athlétisme français qui s'arrête sur un abordant à mi-parcours. Yoann Diniz a livré cette nuit sa dernière course à 43 ans, avortée donc. C'était le 50 km marche aux Jeux Olympiques. France Info. Beaucoup n'en voulaient pas du pass sanitaire dans les cafés et les restaurants dès lundi.